Salut les Capris, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre hiver 2025. Donc on va regarder les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête sur janvier, février et mars. N'hésitez pas à aller regarder également votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, que va-t-il se passer? Oups, ok, allez, on la prend. Le changement. Bon, très bien. Ok, et en plus vous allez le faire dans le plaisir, ce changement. Pour les Capricornes. Ok, transformation, donc avec la fatalité, la table, la beauté. Alors là, c'est des Capricornes qui se reprennent en main. Peut-être que vous êtes un petit peu laissé aller sur l'automne. Il y a un changement en fait dans vos plaisirs. C'est-à-dire que vous étiez dans une source de plaisir durant l'automne, peut-être. Et vous êtes peut-être un peu laissé aller. Donc là, j'ai l'impression que vous voyez la fatalité sur les plaisirs, mais les plaisirs de la table, les plaisirs. Alors ça peut être aussi ça peut être aussi une addiction, hein. Mais ça peut être le sucre, ça peut être, enfin voilà, pour pas mettre de mots dessus, ça peut être tout ce qui pourrait nuire finalement à votre santé, tout simplement. Et j'ai l'impression que vous allez vous reprendre en main. Donc ça peut être l'idée de début d'année, s'inscrire à une salle de sport, se mettre à une nouvelle passion, à un nouvel hobby, je sais pas. En tout cas, il y a un changement que vous faites sur quelque chose qui était une source de plaisir, mais qui vous a pas aidé. Et aujourd'hui, vous vous reprenez en main. Et clairement, on parle de quelque chose d'épicurien. Donc voilà, certains Capricornes vont se mettre au régime. Ou vont arrêter une mauvaise habitude de vie. La grâce. Campagne santé. L'intelligence. En secret, avec le cloître. Pieds et mains. Alors vous allez faire quelque chose de bien pour vous, mais vous n'allez pas l'ébruiter parce que en l'ébruitant, vous risqueriez de vous démotiver. Donc peut-être que ça a en rapport avec le premier tour qui est sur le bien-être, votre bien-être, le fait de se reprendre en main. Voilà, on sent avec la grâce que vous voulez vous libérer de quelque chose pour vous faire du bien. Avec l'intelligence et le cloître, on vous conseille, et vous le savez, de ne pas les bruiter. Voilà, comme ça, si ça marche, bah tant mieux. Et si ça marche pas, bah vous l'aurez pas crié sur tous les toits. Donc j'ai quelque chose quand même auquel vous êtes vraiment très attaché, parce qu'on est quand même pieds et mains liés à ça. Donc effectivement, ça peut être une addiction. Ça peut être aussi quelque chose que vous faisiez en secret et qui n'était pas bon pour vous. Donc là, clairement, votre début d'année, il va vous permettre de vous émanciper de choses qui vous gâchaient. Carte bleue, vous enlève pas et soucis. C'est très bien, vous avez la grâce et carte bleue. Vos vœux sont exaucés. On adore cette combinaison. Donc ça va marcher, voilà. Mais vous avez raison d'être discret. La ruine. L'appui, l'argent, la réussite. Alors, deux choses. La première chose, c'est soyez vigilant sur votre argent. Attention à vos dépenses. Okay ? Il va y avoir un changement positif sur votre vie financière. Je pense que ça va être dû à des bonnes décisions que vous allez prendre, donc de nouvelles décisions que vous allez prendre durant l'hiver. Donc vous allez retrouver, si vous l'aviez perdu, sinon vous allez garder une stabilité financière. Juste le conseil qu'on vous donne, c'est attention à vos dépenses en fait. Parce que j'ai une nouvelle source d'argent qui arrive, donc voilà, ça serait bien que ce soit rééquilibré. Vous pouvez tout à fait vivre une situation un petit peu difficile. Ça peut être financier, justement, ça peut être que vous soyez en ce moment dans une situation un peu une situation compliquée financièrement. J'ai l'impression que vous allez pouvoir vous appuyer sur certaines personnes, vous allez vous sentir soutenu, j'ai du monde autour de vous. Votre situation financière, elle s'arrange parce qu'on a quand même cœur d'abondance et réussite grâce à un appui. Mais il y a quand même un petit moment
où vous pourriez traverser un moment difficile. Mais c'est peut-être ce moment difficile qui vous permet de vous relever, hein, tout simplement. Parfois, il faut tomber pour comprendre qu'il faut continuer d'avancer. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit très grave parce que c'est après la carte bleue, donc ça va pas durer très longtemps. Mais il y a peut-être un moment où vous pourriez trébucher. Et effectivement, j'ai de l'aide sur vous. Donc, si vous avez une demande financière, même si elle a échoué à un moment donné, je pense qu'elle pourrait être acceptée sur l'hiver. Vous avez réussi sur vos finances en tout cas. Donc, c'est un petit peu, vos efforts vont enfin porter leurs fruits. Donc, n'abandonnez pas. On a... Alors, autre chose, avec la carte bleue et la ruine, c'est quelque chose qui marche pas, mais c'est bien que ça marche pas. On vous protège. Quand l'univers vous rejette quelque chose, c'est pour vous protéger. Et là, c'est peut-être parce qu'il y a une meilleure opportunité qui arrive par la suite. Et effectivement, ça a l'air d'être le cas. Donc là, on a le procès. L'eau. Découverte. Trafic. Le hasard. Alors, ici, on dirait que vous n'allez pas être d'accord concernant un voyage. Alors, est-ce que c'est un voyage avec un partenaire, avec votre couple? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un désaccord sur un déplacement, sur un changement. Vous allez découvrir que sur ce mouvement, alors ça peut être un déménagement aussi, hein, sur ce mouvement, c'est pas droit, ça va zigzaguer, ça va vous faire zigzaguer. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'on vous évite de vous faire une bêtise. J'ai l'impression que l'univers ne va pas vous donner quelque chose, mais c'est pour une bonne raison. Parce que vous voyez, j'ai toujours la chance à la finalité. Donc je pense qu'on va vous éviter de faire une bêtise, de prendre une mauvaise décision. Et pour pas que vous ayez à prendre cette décision, finalement, on va pas vous le donner. Je sais que c'est un peu bizarre, ce que je vous dis, mais j'ai quelque chose qui va... finalement, vous sauver. En fait, en vous refusant quelque chose, on vous sauve. Ici, on a un changement qui va se faire... alors, certains vont, pour les entrepreneurs, parce qu'avec la grâce, c'est souvent les entrepreneurs. Il y a un changement que vous allez mettre en place dans votre vie professionnelle. C'est une bonne idée. En revanche, ça va générer des tensions, des conflits. On va vous demander de vous justifier. Il va falloir plaider votre cause. Donc, c'est pas de tout repos, mais c'est une bonne idée. Mais bon, je pense que je vous sens dynamique sur tous les projets sur l'hiver, donc ça va pas vous faire peur. En haut, on a, vous voyez, on a un plaisir sur votre santé là qui vous menait à la ruine. Hein. C'est un plaisir malsain, ça, que vous aviez. Et vous allez vous en éloigner. Alors, vous pouvez aussi utiliser une période de vacances, ça peut être ça avec le bateau, pour vous en détacher. Mais j'ai la première fois, je crois que j'ai quelque chose sur l'addiction chez les Capricornes. Généralement, c'est pas un signe très qui est facilement addict. Mais je sais pas. Là, j'ai quelque chose de... Ouais. Un plaisir malsain. C'est exactement ça. C'est un plaisir malsain. Ok. Ici... alors, vous allez mettre la fin sur quelque chose, vous le faites avec intelligence. J'ai l'appui et la découverte. Alors, pour certains, vous pourriez commencer une formation, apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous appuyer pour changer de chemin. Alors, ça peut être pour une future reconversion, ça peut être pour avoir une augmentation, ça peut être, je sais pas, vous passez un brevet dans votre société, aucune idée. En tout cas, c'est une transformation que vous faites. Et pour faire cette transformation, vous êtes obligé d'étudier, vous êtes obligé d'apprendre quelque chose. Et visiblement, c'est quelque chose de nouveau puisque vous partez à la découverte. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous appuyer sur la suite de votre chemin. Ici, alors, vous allez avoir envie
d'organiser des moments en famille. Vous allez avoir envie d'organiser quelque chose avec de l'abondance, de faire plaisir aux gens que vous aimez. Vous allez peut-être avoir envie d'organiser des grandes tables. Moi, je vous vois comme ça, faire des grandes tables avec de la joie, du réconfort, des amis. Voilà, on s'éclate, on mange bien, on boit bien. Et effectivement, vous pourriez être un petit peu en dualité avec vous-même sur l'hiver parce que vous avez envie de faire plaisir. Il y a ce côté de générosité alors qu'on vous dit attention financièrement. Et il y a ce côté aussi de bon vivant alors qu'on vous dit attention, reprends-toi en main. Donc vous voyez, vous allez zigzaguer peut-être en début d'hiver dessus. La finalité, encore une fois, c'était la réussite, donc ça va bien se passer. Mais j'ai cette forme de dualité entre le plaisir et la santé. Ouais. Et puis ça peut être aussi sur votre santé financière. Hein. Les plaisirs, ça peut être aussi d'aimer aller au restaurant et finalement, voilà, on vous dit de faire attention à votre argent pour être stable en fait, pour garder votre stabilité. Et au milieu, on a la santé et on a pieds et mains liés. C'est-à-dire que vous allez y arriver. Vous allez, je vous donne un exemple, mais vous allez aller à la salle de sport 3 heures par semaine comme vous en aviez convenu en ce début d'année. Vous allez aller jusqu'au bout de votre challenge. Et la réussite, c'est top. Vous avez la réussite et vous avez le hasard, l'opportunité. Donc, c'est comme si, effectivement, il y a un train qui est passé devant vous, qui passe devant vous cet hiver, et vous avez bien fait de monter dedans. Ouais. Professionnellement, ça peut nous parler du boulot, ok? Et si ça nous parle du boulot, ça voudrait dire que vous pourriez avoir des opportunités de collaboration. Attention avec les collaborations, parce que quand vous êtes pieds et mains liés, c'est pas forcément une carte extrêmement positive, mais vu qu'elle génère la réussite et la chance, bon, c'est pas si mal. Mais disons que attention avec qui vous collaborez. En tout cas, on vous dit d'être attentif à toute opportunité finalement pour faire de jolies collaborations qui pourraient vous permettre de faire évoluer votre carrière. Alors vous allez avoir une belle planète au-dessus de la tête sur tout le mois de janvier, c'est Mercure, qui va être là du 9 janvier au 28 janvier, ce qui veut dire que c'est la planète de la communication, c'est la planète des négociations. Donc effectivement, s'il y a des choses que vous voulez négocier, que ce soit professionnellement, financièrement, envie de dynamiser votre carrière, votre réussite, ça sera sûrement le moment. Et en plus, vous allez le faire dans une bonne communication, puisque vous aurez Mercure au-dessus de la tête qui va vous aider. Donc c'est vrai que si vous avez des négociations, des rendez-vous, je vous conseillerais de les placer sur le mois de janvier. Ok, allez, on va regarder maintenant avec le 32 cartes. On va voir un petit peu. Pour les Capricornes. Alors, 8 de carreau. Roi de cœur. As de pique. On n'a pas parlé d'amour, je crois pas. En tout cas, ça n'a pas été clair. On va voir un peu sentimentalement ce qui va se passer. 10 de carreau. Ok. C'est marrant, il y a une embrouille sur un déplacement. Je pense que si vous êtes en couple, les Capricornes, vous pourriez vous disputer concernant... Alors, soit vous êtes en voiture et vous vous disputez avec votre compagnon, soit vous êtes en désaccord sur un lieu, sur un mouvement. En tout cas, là, je vous sens en colère. Vous allez être en colère contre un roi de cœur. Le roi de cœur, c'est soit le père, soit l'homme qu'on aime. Et cet homme est surpris. Il est surpris. Alors, attention aux disputes en voiture, ok ? De toute façon, c'est toujours dangereux. Donc, attention, parce que j'ai quand même un 9 de pique sur la route, c'est pas bon. Et c'est lié à un conflit. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez anticiper. On a le valet de trèfle. Le roi, le valet de cœur. Le 9 de cœur. L'as de cœur.
Ok, alors les célibataires, vous êtes en mode si je veux trouver l'amour, mais je veux trouver l'amour fort. Donc vous allez être dans la séduction, vous allez peut-être tisser des liens, mais sans pression. C'est-à-dire que ça peut commencer par une amitié et aller doucement, ok? Mais j'ai quelque chose de bien, on a 9 de cœur, As de cœur, 8 de cœur, hein. C'est quelque chose de concret. Vous avez peut-être eu des réflexions, on va dire, sur enfin, on va dire non, c'est pas ça. Vous avez réfléchi sur vos priorités, votre sens des valeurs, de ce que vous voulez, de ce que vous attendez de quelqu'un. On sent qu'il y a énormément de générosité dans ce que vous avez à donner sentimentalement. Et effectivement, il pourrait y avoir une amitié qui commence à évoluer sur quelque chose de sentimental, sur l'hiver. Et là, on parle d'un jeune homme qui passe de l'amitié à l'amour avec des sentiments qui évoluent vraiment concrètement dans l'engagement. Donc vous pourriez être aussi dans un début de relation, vous ne savez pas trop où vous allez, et ça peut très bien évoluer. Roi de pique, valet de carreau, 8 de trèfle, 10 de cœur, et As de trèfle. Ah, ça c'est professionnellement, j'ai quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui va vous faire une proposition. Ça vient timidement, donc c'est pour ça de rester, soyez vraiment attentifs aux personnes que vous rencontrez, aux propositions, parce que ça peut être juste en parlant avec quelqu'un et qui vous parle timidement d'un projet, et vous voyez, j'ai proposition, triomphe, réussite. Donc, de quelque chose de timide, finalement, vous avez une très belle proposition. C'est une occasion, en fait. C'est l'occasion c'est peut-être, ne manquez aucune occasion d'augmenter vos gains. Je crois que c'est ça la phrase, en fait. C'est quelqu'un qui vient dans votre vie, qui va vous faire une petite proposition et qui va vous parler de quelque chose. C'est vraiment timide. Donc il va falloir avoir les oreilles bien ouvertes, les yeux bien ouverts, parce que de cette proposition, c'est une opportunité qui vous apporte de l'argent, du triomphe. Donc c'est comme un cadeau. Dame de cœur, 7 de cœur. On n'a pas encore parlé famille non plus, je crois pas. Donc on y arrive. Donc ça, c'est une communication. Alors, c'est vous qui allez organiser des moments, vous allez réchauffer l'ambiance. Non, j'en veux qu'une. Vous pourriez vous disputer avec votre mère aussi. Je l'ai eu là. Ouais. Ça peut être tendu avec d'un point de vue familial, vous ne voulez surtout pas de tension. Au contraire, je pense que vous avez envie de réchauffer l'ambiance. Vous allez avoir envie de renforcer les liens. Mais j'ai quand même une communication piquante avec une femme de votre famille. Ça peut être une sœur, ça peut être une mère, ça peut être une fille. Je sais pas, ça peut être une cousine. En tout cas, vous avez envie d'améliorer les choses, mais vous marchez sur des œufs avec cette personne dans la communication. Heureusement que vous avez Mercure au-dessus de la tête. Okay, ce qui fait que vous allez peut-être pouvoir apaiser les liens avec cette personne. Donc ça peut être aussi une relation qui était sous tension et que vous allez essayer d'améliorer. Ça a l'air un peu compliqué, elle n'a pas l'air facile, elle, hein. Donc, mais vous pouvez y arriver parce que j'ai certitude de bonne communication. Ici, on organise des choses on fait des invitations. Donc, vous allez inviter, vous allez accueillir des personnes de votre entourage. Voilà, c'est des amis, vous allez convier, vous allez peut-être organiser un voyage, je sais pas. En tout cas, vous avez envie d'être entouré, vous avez envie de fédérer pendant l'hiver. Donc, juste attention à la gourmandise. Au-dessus de vous, il y a un homme qui va vous faire une déclaration. C'est un homme qui ne sait pas où se positionner. Ça peut être un ex, ça peut être votre homme actuel. Ça peut être aussi votre fils qui vous fait une déclaration si vous avez, peu importe, si vous avez à un moment donné pris de la distance. C'est un homme qui vous aime, qui sait pas trop où se situer, qui sait pas trop où se placer et qui vous fait une déclaration et une déclaration de ses sentiments. Donc ça peut être aussi votre chéri qui s'embarque dans des échanges plus profonds, qui se sent soutenu par vous.
Parce que comme il y a un côté un petit peu bienveillant que vous allez avoir, vous voulez que tout se passe bien, vous allez être beaucoup plus à l'écoute de l'autre, vous allez générer une atmosphère plus sereine. Donc forcément, vous allez aussi créer une communication beaucoup plus harmonieuse avec votre amoureux. Bon là, c'est un homme avec qui ça se passe bien et qui se lâche, qui se libère et qui vous fait une petite déclaration. Mais ça peut être aussi un homme qui vous dit j'ai envie qu'on fasse un enfant ou qu'on refasse un autre enfant, parce qu'avec le 7 de cœur, ça peut être l'enfant ou la construction d'une famille. Ici, on a l'engouement de quelque chose, on a l'envie de partir sur un nouveau projet, on a de la spontanéité et on a des doutes qui reviennent sur de l'administration. Donc pour certaines, votre faiblesse pourrait être une question d'administration, des papiers, des factures impayées, je sais pas, une comptabilité si vous êtes entrepreneur. Vous pourriez avoir de l'engouement pour partir sur quelque chose de nouveau, mettre en place quelque chose, avoir un nouveau projet, mais il y a une espèce de doute lié à de l'administration. Ici, on a un changement de maison, une envie de déménager ou une maison liée à l'étranger avec une proposition qui va vous venir. Donc si vous voulez vendre votre bien immobilier ou si vous voulez déménager, il pourrait y avoir quelque chose qui se passe. Ça ne veut pas dire que vous déménagez sur l'hiver, mais il est question de discussion. On communique sur une proposition concernant un mouvement sur un foyer. Et au milieu, on a une situation compliquée avec une femme de votre famille qui s'arrange, ok, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Vous voyez, est-ce que c'est vous qui avez mis la claque du Capricorne sur cette personne? Je ne sais pas, mais qui avez voulu un peu la secouer. En tout cas, bon, il y a eu un froid. Avec un œuf de pique avec cette personne. Ça, c'est une sœur, une mère, une fille. Il y a eu un froid. Et c'est un froid qui, finalement, qui a boosté l'autre. Et j'ai beaucoup d'amour. Okay, j'ai 8 de cœur et as de trèfle. Donc, c'est quand même une réussite. C'est un soutien, c'est de l'amour pour quelqu'un. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous avez voulu aider à un moment donné, que vous avez peut-être un peu secoué. Et la finalité, en tout cas, c'est que c'est bon, vous avez le triomphe avec cette personne. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez aussi, complètement. Donc c'est une situation qui était un peu tendue, qui s'arrange complètement. On a le grand bonheur avec la réussite. Donc voilà mes petits capris. Alors si le tirage vous a plu, eh bien je vous invite à le liker, à le partager. N'hésitez pas à le commenter pour me dire ce que vous en pensez. Et puis moi je vous souhaite un magnifique hiver et je vous dis à très bientôt. Bye bye les capris.